L'un des arguments qu'on entend souvent de la part des gens qui veulent augmenter les frais de scolarité, c'est de nous dire que les universités sont sous-financées, qu'elles manquent de ressources. Or, les universités n'ont jamais reçu autant d'argent que maintenant. Le problème, c'est plutôt ce qu'elles font avec cet argent et comment elles le répartissent. C'est ça qu'on doit remettre en question. On a l'impression qu'il y a un sous-financement quand on regarde le nombre d'élèves par classe, l'état des bibliothèques, et c'est vrai, il y a un problème à ce niveau-là. Mais le problème, c'est pas la quantité d'argent, c'est la façon dont on l'attribue. Il n'y a pas une seule université, il y en a deux. Il y a une université de l'enseignement qui s'appauvrit de plus en plus et l'université de la recherche qui, elle, est de mieux en mieux financée. Quand on parle de recherche, on ne veut pas dire la recherche fondamentale, la recherche qui développe des grandes découvertes sur le long terme. C'est plutôt la recherche à visée commerciale qui vise à développer des innovations qui ont des retombées économiques rapides et positives, faire de l'argent rapidement. Ces universités de recherche, donc, sont bien financées. Le Québec, c'est la province canadienne qui dépense déjà le plus par étudiant et étudiante en enseignement et en recherche. Le montant des subventions de recherche, par exemple, il a doublé en 10 ans, dépassant le cap du milliard. C'est des sommes qu'on appelle avec restriction. Ça veut dire qu'elles sont dédiées à des recherches particulières et qu'on ne peut pas les utiliser pour payer le fonctionnement normal de l'institution. Cet argent-là est également distribué de manière très inéquitable. On favorise les recherches qu'on estime rentables au détriment d'autres recherches non rentables. Par exemple, en 2008, les sciences de santé, les sciences pures, les sciences appliquées ont bénéficié à eux seuls de 75,8% des subventions de recherche, alors que les sciences humaines, c'est un maigre 7,8%. Donc, plutôt que de parler de sous-financement, il faudrait parler de mal-financement. L'université nous dit on va monter les frais de scolarité pour aller ponctionner 265 millions chez les étudiants et étudiantes. Et de l'autre côté, il y a 1 milliard de dollars en fonds de recherche dans l'autre colonne comptable de l'université. Alors, il semble qu'ici, on n'a pas un problème de ressources financières, mais plutôt un problème de sens des priorités.